Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo tutoriel sur comment prendre un objet dans une image et le mettre dans un autre arrière-plan. Alors commençons sans plus tarder. Alors l'image que j'utilise comme arrière-plan, c'est celle-ci, une route auprès de la mer. Et je veux mettre une voiture sur la courbe ici. Alors je vais importer l'image de mon choix. Et j'ai l'image ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon image. D'abord, sélectionner. Faut bien sûr sélectionner le calque de notre image importée pour la déplacer, parce que sinon, je ne serais pas. Sinon, si je sélectionnais ce cadre-là, je ne serais pas capable de déplacer l'image. C'est pour ça que j'arrivais pas à la déplacer. Alors maintenant, je vais mettre la voiture sur la courbe. Et là, ce que je remarque, c'est que ma route, elle a une pente. Et cette pente, elle est en train de descendre. Alors je vais donner comme un angle à ma voiture pour montrer qu'elle est en train de descendre la courbe. Voilà, je crois que ça c'est suffisant. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est enlever tout ce qui est noir, rendre la voiture plus éclairée et le tour est joué. Alors pour commencer, on va commencer facilement. On va prendre l'efface, la gomme d'arrière-plan. Et avec la gomme d'arrière-plan, ok, on va augmenter le diamètre. Et tout d'abord, avant de commencer, bien sûr, il faut que j'augmente. Toujours cliquer sur le plus ici et augmenter la surface de mon travail. Des fois ça agrandit un peu trop, plus que ce que j'ai besoin. Alors là je vais recliquer sur plus et on va agrandir, voilà. Et on va maintenant utiliser l'efface d'arrière-plan. Et là l'efface d'arrière-plan ne marche pas tout le temps. Par exemple, alors là moi je veux effacer la voiture. Avant d'effacer, toujours regarder les calques ici. J'ai le calque de mon arrière-plan et ce que je vais effacer, c'est ma voiture. Alors ce qu'on va faire, c'est on va effacer ce qui est l'arrière-plan de la voiture et ensuite on va démasquer notre arrière-plan. Alors des fois l'efface arrière-plan ne marche pas parce que disons que je vais effacer ici, le cadre doit être simplifié, ok, voilà. Alors disons que je vais, et voilà, ça efface une partie de la voiture. Moi je ne veux pas effacer une partie de la voiture, moi je veux avoir l'entièreté de la voiture et effacer le noir. Alors c'est pour ça l'efface d'arrière-plan ne marche pas tout le temps, mais on va essayer de l'utiliser dans ce cas aux endroits où ça marche. Essayons ici. Ah, voilà, ici ça marche. Alors on va l'utiliser. Ça marche aussi, mais on peut voir ici, il y a comme un effet. Alors je vais juste enlever ça. Ok. Ok, ici ça ne marche pas. 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 Alors pour enlever ces effets, par exemple, j'ai fait une gaffe. Oh. Commande Z. Faut se rappeler de ça. Voyons voir si ça marche ici, oui. Est-ce que ça marche à côté du miroir, du rétroviseur? Non, ça ne marche pas. Est-ce que ça va marcher ici? Non. Est-ce que ça marche ici? Non plus. Est-ce que ça marche ici? Oui. Oui et non, parce que ici, il y a comme... Non, ici ça dépasse, alors non. Ici non plus. Ici ça serait acceptable. Ici non. Ça rend vraiment, en fait ce que je vais faire, je vais changer la taille de ma brosse. Alors ici ça rend un peu flou vers la fin. Ici non plus, parce que ça efface une partie de mon auto. Quelque chose que ici ça marche aussi.
ici ça ne marche pas. Alors c'est pas mal du tout en ce qui concerne mon efface d'arrière-plan. Alors là, ce que je vais faire, je vais prendre mon efface régulière et je vais effacer ce qui reste, parce que je ne veux pas de cette section noire, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne veux pas cette section. Alors je vais juste effacer le noir le plus que je peux sans effacer la voiture. Alors ici, vous remarquez qu'il y a une ombre. Alors ici, je vais reprendre mon outil. Ici, il y a une ombre. Et cette ombre-là, on veut la garder. Alors ce que je vais faire, je vais prendre mon efface et je vais simplement effacer l'asphalte qui est à côté de l'ombre et non l'ombre en tant que telle. Alors, bien s'assurer que la courbe de notre efface touche bien la courbe de notre ombre et qu'elle n'efface pas l'ombre, mais plutôt l'asphalte. Ici, on peut continuer à effacer. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et là, ici, la surface est un peu rugueuse, alors on va la rendre un petit peu plus lisse en effaçant. En effaçant, on va la rendre plus lisse. Voilà, alors déjà, elle est beaucoup mieux. Voilà. Alors, on va aussi rendre ça plus lisse. Et là, je peux faire la même chose ici un peu en ce qui concerne l'asphalte qui reste ici et ici. Bon, pour le reste, je vais utiliser l'outil, le lasso polygonal. Alors le lasso polygonal, c'est simple. On va l'utiliser pour la première fois. Alors ce qu'on a à faire, c'est je clique et il y a une corde qui vient, qui peut aller dans tous les sens. Alors là, je vais prendre ma corde et je vais cliquer. Puisqu'il y a une courbe, je vais cliquer aux plus petits intervalles possibles. Comme ça, je peux donner une courbure à cette corde là. J'appelle ça une corde. Alors là, on va dégager cette place. Et pour enlever le noir, on a juste à relier, à refermer la zone, renfermer la zone et simplement effacer. C'est tout. Et on va désélectionner. Alors ici, il y a un peu de noir, alors je vais juste simplement refaire ici parce que je peux, s'entend, mal effacer. Alors, je vais simplement relier. Ok, non, ça n'a pas marché. Quand on clique 2 fois de suite sur le même point, ça annule. Alors c'est très important de ne pas faire ici. Alors, il y a un peu de noir là. Alors je vais vraiment prendre le temps de bien enlever la partie noire qui est vraiment en train d'entourer. Voilà. Et voilà, je viens d'enlever. Non, je crois que c'est assez. Je crois que ça suffit. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va garder une certaine ombre, mais on va enlever la majorité du noir qui entoure le devant de la voiture. Alors voilà, on va enlever ça, le renfermer. Là il veut plus le renfermer lui. Voilà, on clique 2 fois et ça va sélectionner. En cliquant 2 fois, ça sélectionne. Et ensuite, on efface. C'est aussi simple que ça. Si on efface trop d'ombre, c'est pas grave. On peut inventer de l'ombre avec Photoshop.
ce que je vais vous montrer tantôt. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer un peu le noir qui est ici. On va s'en tenir un peu à la roue. Voilà, ici aussi un peu. On va effacer ça un peu. Voilà, c'est tout. Maintenant, on va aller à l'arrière. Et on va faire la même chose. On va prendre l'outil, le lasso polygonal, et on va vraiment, ce qu'on dit, suivre la courbure de l'auto et suivre la courbure du pneu de l'auto. C'est assez difficile de voir où le pneu de l'auto parce que la surface elle est noire. Alors là maintenant on va effacer le noir. Je trouve que c'est quand même bien fait. Là on pourrait dire il manque une partie, un morceau de roue ici. Ce qu'on peut faire, prendre la pipette, prendre la couleur de la roue, prendre le pinceau, et vraiment le pinceau qui est ici bien sûr, et de vraiment peinturer le vide. Voilà, de façon que la roue n'ait pas l'air trouée ou qu'elle n'ait pas l'air d'une roue anormale. On peut peinturer encore plus un peu pour donner une petite rondeur, mais je trouve que c'est assez correct. Alors voilà, on a réglé le problème pour la roue. Et maintenant, il est question du toit. Alors encore une fois, l'outil de sélection, le lasso polygonal. On va suivre la courbe de la voiture en cliquant aux plus petits intervalles possibles. En cliquant, ça donne une rondeur, ça va donner une courbure à ma corde. Non, je ne veux pas. Des fois, ça arrive qu'on rate notre coup, alors il faut être assez patient avec cet outil, surtout si vous êtes débutant. Alors, et y aller par petits morceaux, morceau par morceau, et c'est important de désélectionner avant de passer à un autre morceau. Alors, ce qu'on va faire, voilà, prendre, voilà, suivre la courbure de l'auto, très important. Cliquer à des petits intervalles et on va relier ça. Un autre bout noir qui disparaît. On a presque fini. Et on va... Voilà, le toit est un peu plus simple. La courbure est plus minime. On peut se permettre de continuer à des plus grands intervalles. Cliquer moins souvent. Et ça va faire l'affaire. Et voilà. Bon, il y a un peu de noir ici. On a les pixels ici, alors on va enlever ça. Je trouve que c'est un peu croche, alors je vais juste refaire ça un peu. En fait, non. Oui, ok. Prendre la partie ici. Et vraiment y aller plus en détail parce que il y a un peu de noir qui est resté. Alors là, on va juste relier ça. Et je trouve que on est bien avec ce qu'on a ici. Et finalement, les deux dernières portions qui restent, c'est ici. Alors, courbure qui est assez prononcée. Alors, c'est très important de prendre son temps, de bien élargir la photo pour bien voir les frontières de chacune des photos. Par exemple, de faire la frontière de l'auto
et de... Ici, il me reste encore du noir, encore une fois. Alors, je vais juste effacer ça encore. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le miroir et on va enlever tout ce noir qui entoure et voilà. Et là il en manque un peu ici, alors on va l'enlever aussi, un beau triangle. Et c'est tout, on n'ira pas plus en détail que ça, je trouve qu'on a déjà assez fait. Alors on va adapter ça à l'écran, et c'est ça que ça donne. Faire plein l'écran. Et là si j'ouvre l'autre, ok, il y a toujours cette tâche qui apparaît. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce calque là, et je vais importer encore une fois. Je vais l'importer parce qu'au début j'ai fait la démonstration avec les faces d'arrière-plan. Ça fait en sorte que oui. Et voilà. Maintenant ma voiture apparaît. Et là bon, là, je vais prendre ma photo et je vais la déplacer. Voilà. Voilà, on a une belle photo. Et là, je vais prendre la voiture et je vais la déplacer ici. Là, on s'attend que notre voiture est un peu sombre pour cette belle journée ensoleillée. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur... En fait, il y a une éponge ici. Ici, il y a une goutte d'eau. Je vais cliquer sur l'éponge et je vais cliquer sur densité négative. Et on va sélectionner le calque. Et on va rendre ça plus clair, plus brillant. Et voilà, rendre les roues plus claires, le devant de l'auto un peu plus prononcé, parce que c'est une journée ensoleillée, alors c'est censé être, serait censé briller dans le soleil et de ne pas être sombre à ce point-là. Parce que l'image qu'on a prise, c'était vraiment une image de nuit, et c'était vraiment sombre. Maintenant on est dans un environnement où il y a un jour. Ok. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est vraiment des réglages minimes selon l'image. Alors, on va par exemple modifier le style du calque. On va lui donner une ombre à la voiture. Alors, la taille de l'ombre. Alors ici, c'est vraiment pour quelques paramètres de style de notre image. Alors, la distance à l'ombre, je la donnerai, ce que je vous avais dit tantôt, qu'on peut créer une ombre dans Photoshop, et c'est ça que je vais faire 100%. Et là maintenant, voilà, ça, je viens de créer une ombre. Et voilà, créer une ombre. Le biseautage aussi, on peut le faire. Ça, c'est vraiment pour une ombre intérieure et extérieure, ce qui fait qu'il y a une certaine partie qui va être plus sombre et une partie qui sera plus éclairée. Je trouve que pour que c'est de l'allure, le maximum qu'on peut se permettre en ce qui concerne le biseautage, c'est environ 10 pixels. Vraiment. Je dirais même moins, je dirais à 8. Oh non, 10, ça serait correct. Et là, voilà, on a notre voiture. Là ici, oui, on pourrait dire que, bien sûr,
l'ombre à l'auto ici, elle est trop grande. Hein, on veut pas d'ombre ici, disons. Alors on va encore une fois prendre l'efface et juste simplement effacer. Je crois que c'est, en fait, je crois qu'il y a une section qui est sélectionnée. On va voir si il y a quelque chose qui est sélectionné. Pourquoi que mon efface ne fonctionne pas? Ok, donc mon efface est censé fonctionner. Ok, oui, c'est ça. Simplifier le calque. Et là, on va aller dans le coin ici et on va enlever un peu d'ombre. Ok, non. Là, j'ai choisi le mauvais calque, c'est celui de la voiture que je veux. Ok. C'est bon, mon efface fonctionne. Faudrait que je réduise la taille de mon efface par contre. Encore plus petit. Une autre chose que je pourrais faire un peu pour enlever un peu l'ombre ici, je pourrais prendre la densité et prendre la densité négative et vraiment rendre cette section un peu plus claire. Voilà, je trouve que c'est déjà mieux. Alors là, on va faire plein écran et on va rouvrir l'autre. Et là, comme pour finaliser, les paramètres, ce qu'on peut faire, c'est on va sélectionner la voiture et on va aller dans accentuation et on va cliquer sur retouche optimisée. Ça va comme donner une petite teinte à notre auto. Et on va aussi, ce qu'on dit, c'est comme des corrections automatiques que le logiciel peut faire juste en cliquant sur ces boutons. Alors correction coloriométrique, avant c'était vraiment bleu, c'était un gris bleuâtre, maintenant c'est vraiment un gris qui se fond bien avec l'asphalte. Alors vraiment je trouve que et netteté automatique, ça va rendre l'aspect de la voiture, les grilles seront plus nettes et tout. Alors voilà, on peut aussi augmenter ici, parce que c'est sombre ici, on pourrait augmenter un peu. Alors, prendre la densité négative, augmenter les pixels et juste donner un petit coup ici. En fait, je trouve que un coup suffit, voilà. Que c'est assez. Et là, peut-être un peu pour les phares, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait augmenter en fait, là, je suis en train de diminuer, c'est ok, je le rends plus clair. Alors c'est ça, je peux augmenter la densité de mes phares un peu en les rendant plus foncés. Voilà. Et s'il y a des endroits où c'est un peu trop clair, je peux les rendre plus foncés avec ma densité plus. Alors c'est tout, c'est comme ça qu'on peut fusionner deux images ensemble, prendre une image d'un arrière-plan et la mettre dans un autre arrière-plan. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les calques ensemble. Alors c'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine.